Nous sommes en guerre. Il suffit pas de dire guerre civilisation, de la culture, etc. Tout ça n'a aucun intérêt, en réalité. Que ça soit subversion, culture, tout ça, c'est un problème sémantique agité par des intellectuels qui n'ont rien d'autre à faire. C'est une guerre. Et quand on fait une guerre, on fait la guerre. Nous ne faisons pas la guerre. Nous ne faisons pas la guerre à Daesh. Alors on nous dit, mais avant, etc. Non, 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 la création de Daesh, c'est un phénomène international. Est-ce que nous prenons tous nos moyens, non pas militaires, mais les moyens financiers? Enfin, Daesh ne se promène pas avec de l'argent liquide dans les poches. Ils sont bien dans les banques, l'argent de Daesh. Et on n'est pas capable de savoir où ils ont mis l'argent, alors qu'on est capable de faire des sanctions contre l'Iran pendant des années, contre d'autres pays? Non, alors à qui profite le crime? Le pétrole qui continue à couler de Mossoul. Il faut bien qu'il sorte quelque part, il va pas chez les pompistes, il passe par la Turquie, et on n'est pas capable d'arrêter les conteneurs de pétrole qui sortent de Mossoul et qui passent par la Turquie? Alors, quand on fait la guerre, on fait la guerre. C'est-à-dire, on ne se contente pas de faire des discours. Car il y a une interconnexion évidente maintenant entre un groupe armé qui ne représente pas militairement beaucoup de choses. Hier, il y a eu une discussion entre M. Obama et M. Barak, qui est l'ancien Premier ministre israélien. Les Israéliens ont dit 2 jours pour détruire militairement Daesh. Pourquoi ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Quelle est l'attitude de la France en Syrie avec Al-Qaïda? Ce sont des questions qu'il faut poser maintenant. Moi, ce que je souhaite depuis longtemps, c'est qu'il y ait un vrai débat de politique internationale sur cette situation qui a des conséquences en France. Daesh, c'est un phénomène nouveau qu'il faut éradiquer le plus rapidement possible. Je dis même pas que ce sont des islamistes ou que ce sont des islamistes, mais des voyous. Comment peut-on expliquer qu'on ait donné l'autorisation à quelqu'un qui est fiché comme salafiste de rentrer dans un Céveso 2 sans qu'on puisse examiner avant qu'il ait été salafiste? On donne l'autorisation à quelqu'un de pouvoir rentrer dans une usine qui est pleine de bonbonnes de gaz, qui peut risquer un attentat. La coordination n'est pas faite. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Il le défend très bien et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus jusqu'à alors. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, mais vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le dis, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Écoutez, d'abord je vous permets pas d'insulter. Non mais vous ne pouvez pas dire. Je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Merci d'expliquer vos propos. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Gaziane, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. L'attitude de la France en Syrie n'est pas nette. En Syrie alors? Soutenir Assad contre Assad, mais ne pas se mêler de cette affaire. Nous avons pris position pour les sunnites. Nous sommes les alliés inconditionnels de l'Arabie Saoudite et du Qatar avec les sunnites. On sait très bien que l'Arabie Saoudite soutient les sunnites d'Al-Nosra. Ils sont armés contre Assad, parce qu'Assad il est chiite. Tout ça, c'est un problème complexe que peut-être vous ne connaissez pas, mais renseignez-vous. Mais non, mais merci de vos commentaires. Mais vous m'avez fait traiter de fou, alors je peux vous traiter d'incompétent. Je le retire si vous voulez bien, mais je vous répète que vous ne pouvez pas dire cela, et vous devriez, dans un contexte de terrorisme, soutenir les initiatives du gouvernement. Que je veux la vérité sur ce qui se passe en Syrie. Il n'y a pas d'unité nationale possible dans ces sujets-là, sur toute cette région et sur tous les combats. Les mots, c'est fini. Les circonvolutions de communication, c'est terminé. Maintenant, il faut l'action.